Et puis il y a bien sûr Jordan Bardella qui fait des émissions Ambition intime pour nous faire oublier la crasse de ce qu'il défend quand par exemple au Parlement européen il nommait Elon Musk et ses salinazis au prix Sakharov. Mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être venus si nombreux pour dire non à l'extrême droite européenne, à la pire extrême droite. Ces gens prétendent que protéger les enfants, c'est leur apprendre à haïr la différence, à proscrire la liberté, à renier la dignité. Il y a aussi, pas si loin d'ici, et notre camarade de l'UGT le connaît bien, Santiago Abascal, l'Espagnol qui nie les violences machistes, nostalgique de la dictature de Franco, antisyndicaliste. La justice, les droits humains les plus élémentaires ne les intéressent pas. Ils se revendiquent toute la journée de belles valeurs, ils n'en ont aucune. Alors nous sommes ici pour rappeler qu'ils ne représentent pas le peuple. L'extrême droite est toujours arrivée au pouvoir en étant soutenue par une oligarchie. Et cette oligarchie, en France, c'est celle de Bolloré et de Pierre-Édouard Stérin, qui mettent leurs milliards au service de l'extrême droite, de ses influenceurs, de ses médias, de ses partis politiques et de ses associations. Chaque jour, c'est une nouvelle panique morale relayée par les chaînes d'infos en continu et les médias du groupe Bolloré. Le flot continu de propos dégradants et haineux que l'on entend à toutes heures de grandes écoutes, elles ont des conséquences. C'est le meurtre d'Aboubacar Cissé. C'est, la semaine dernière, l'agression d'un jeune socialiste du Loiret que je salue à Orléans par un militant néo-nazi. Selon une enquête du ministère de l'Intérieur, c'est plus d'1 million de personnes qui vivent en France qui ont été victimes de racisme ou d'antisémitisme. Et pendant qu'on parle des musulmans toute la journée, du voile, on ne parle pas des conditions de travail, on ne parle pas de l'hôpital, on ne parle pas de l'école, on ne parle pas de l'écologie. La gauche, les écologistes, les forces syndicales, qu'il faut savoir reconnaître le péril. L'histoire n'est pas une marche irréversible vers le progrès. La paix, la liberté, l'égalité, la solidarité, le droit au bonheur ne sont jamais acquis. Et comme disait la grande Lucie Aubrac, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. C'est dans la résistance que se sont forgées toutes les grandes lois sociales d'après-guerre. Alors n'essayons pas juste d'empêcher que le monde et l'Europe ne se défassent, inventons-en une nouvelle. Débarrassons la France et l'Europe de leur haine, de leur conservatisme. Nous venons ici avec notre héritage qui est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pour la laïcité, pour la République, pour les congés payés, pour l'État social, pour le progrès humain, démocratique, écologiste. C'est notre héritage et c'est notre avenir. Et nous le ferons triompher en France et en Europe. Merci beaucoup.